Salut les gars, eh bien je suis sur le bateau de Julien Fessot, le célèbre guide de pêche de Royan. On a vécu une super journée en mer à la poursuite des thons. C'était assez difficile, il y avait très peu de chasse formée, mais on a raté un poisson magnifique, énorme. Bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Mais ça m'a donné une idée, vous parler un petit peu des badlings pour cette pêche du thon, car en discutant avec Julien, je me suis rendu compte qu'il avait raison, que les gens en fait ne pensaient pas forcément à adapter son badling aux leurres qu'on utilise pour traquer les thons sur chasse. C'est pour ça que je voulais vous parler du régénérateur. Alors en fait, effectivement, comme vous, comme beaucoup de pêcheurs, j'utilise du fluorocarbone en badling. C'est vrai que le fluorocarbone, il a beaucoup de qualités, et l'une de ces qualités, c'est évidemment la résistance à l'abrasion par rapport à son diamètre. C'est un mono qui est très dur et très lisse, très résistant à l'abrasion. Et puis il est quand même aussi remarquablement raide. Et par exemple pour des leurres comme le Max Stick que j'ai ici dans les mains, eh bien cette raideur va faire que quand il va faire son Walking the Dog sous l'eau, eh bien du fait de la raideur du badling, il y aura moins d'emmêlement dans le triple à l'arrière, et donc je serai moins gêné pour pêcher. Mais le fluorocarbone peut aussi se retourner contre l'utilisateur, et je pense en particulier au popper. Pourquoi? Parce que le fluorocarbone, c'est extrêmement dense, et donc ça a tendance, quand vous pêchez par exemple ici avec mon petit panic popper, eh bien ça a tendance à tirer le nez vers le bas, parce que la densité du fluorocarbone, qui coule très très vite, fait que le popper va se présenter un petit peu comme ça sur l'eau. C'est ce qui fait que parfois il y a des ratés, au lieu de popper, votre popper il fait des cascades en surface. C'est donc pour ça qu'on fait de plus en plus des badlings en régénérateur. Un régénérateur, c'est quoi? Il s'agit en fait d'un nylon qui a subi un traitement spécial et qui le rend au moins aussi résistant à l'abrasion que le fluorocarbone. Par exemple, pour ce qui est de ma propre expérience, eh bien en fait avec un régénérateur de disons 70 centièmes, j'ai la même résistance à l'abrasion qu'un fluorocarbone de 80 centièmes. Bon, c'est très empirique, c'est pas très scientifique, peut-être que c'est pas exact, mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti dans ma pêche. Donc j'ai une bonne résistance à l'abrasion, mais il s'agit quand même d'un nylon, et donc il coule beaucoup moins vite, et c'est ce qui me permet de pouvoir pêcher correctement avec des topwater, et en particulier avec des poppers qui sont quand même très sensibles à l'action du badling sur le devant. Donc pour résumer, si je devais vanter les mérites de mon régénérateur, eh bien je mettrais en avant 4 de ses qualités. La première, c'est la souplesse, évidemment, c'est ce qui permet de respecter la nage de certains leurres plus que d'autres. Par exemple, si vous utilisez des poissons nageurs, eh bien ça va moins contraindre la nage que le fluorocarbone. Je mettrai aussi en avant, évidemment, sa résistance à l'abrasion, qui est au moins égale à celle du fluorocarbone. Mais je dirais aussi sa faible densité, puisque comme je vous disais précédemment, c'est ce qui va me permettre de pouvoir utiliser des leurres de surface en tout confort, si j'ose dire. Et puis enfin, il y a évidemment son prix, car il faut savoir que le régénérateur, c'est beaucoup moins cher qu'un fluorocarbone. Donc quand on peut se passer de fluorocarbone, eh bien un badling en régénérateur, c'est généralement un bon choix, en tout cas c'est un choix rationnel.